L'unité cognitivo-comportementale du CHIC Castres-Mazamet accueille 12 personnes qui sont atteintes de maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, quel que soit leur âge, et qui présentent des troubles du comportement sévères. Cette unité a une vocation départementale. Elle est située à l'hôpital de Mazamet et elle est parfaitement intégrée à la filière de soins gériatriques du CHIC. L'unité cognitivo-comportementale est un service destiné à l'accueil des patients atteints de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées et présentant des troubles psychocomportementaux tels que agitation, agressivité, violence ou déambulation. Ces patients doivent être valides. Cette unité est sécurisée et son accès est contrôlé par une ouverture manuelle. Ainsi qu'une fermeture automatique de la porte. Et pour sortir de l'unité, il y a un système de clés et prochainement une sortie par un badge. Cette unité possède un espace de déambulation permettant aux patients de se déplacer sans risque de chute puisqu'il n'y a aucun obstacle. Cette unité comporte 12 chambres individuelles, toutes équipées de détecteurs de mouvement permettant de détecter si un patient se lève durant la nuit ou s'il chute. Tous les lits sont des lits Alzheimer, ce sont des lits qui se baissent vraiment très bas, permettant d'éviter au patient de chuter lorsqu'il se lève de son lit. Toutes les salles de bain sont entièrement équipées de matériel adapté aux patients présentant des troubles psychocomportementaux et notamment elles sont équipées de douches. Il y a une autre particularité dans ce service. Les patients que nous accueillons ne se reconnaissent pas dans un miroir. Ainsi, pour ne pas les perturber, nous avons mis en place le miroir sur le côté et non pas face aux patients. La salle à manger commune est le lieu de vie des patients que nous accueillons ici. C'est un lieu aussi dans lequel se déroulent les activités thérapeutiques. Jour et nuit, des professionnels sont présents auprès du patient. Nous avons un infirmier le matin, un l'après-midi et un la nuit. Des aides-soignants, il y en a 5 par jour, plus un la nuit. Et il y a aussi l'ergothérapeute et la psychomotricienne présentes en journée. Cette pièce ici permet aux psychomotriciens et aux ergothérapeutes de prendre en charge les patients individuellement ou collectivement, ainsi que d'établir des bilans. À l'entrée du patient dans l'unité, le personnel soignant va questionner la famille ou l'entourage sur les habitudes de vie du patient. Si au cours de l'hospitalisation, le patient présente une agitation, le personnel soignant va proposer au patient une activité thérapeutique qui va permettre de diminuer l'utilisation des psychotropes. Ces activités proposées sont en lien avec les habitudes de vie du patient. Dans cette pièce basée sur la méthode Snuzelen, on choisit le type de stimulation qu'on va mettre en fonction des patients. On fait un bilan à l'entrée et après on vient ici pour apaiser le patient et canaliser ses troubles du comportement à travers de différentes méthodes, que ce soit la colonne à bulles, les fibres optiques, le lit à l'eau et les diffuseurs de huile et aussi des balles à picot, des massages dans les mains. La durée moyenne de séjour est de 4 à 5 semaines, séjour durant lequel l'équipe observera le comportement du patient, établira un projet de soins
thérapeutique évaluera ce projet et préparera la sortie du patient vers le domicile ou vers un EHPAD. Ce projet de sortie est bien évidemment élaboré en concertation avec l'entourage et la famille du patient. Mon premier contact avec cette unité de soins est consécutif à une hospitalisation qui a été demandée pour ma mère, qui était hospitalisée en court séjour et qui a eu des troubles du comportement. Donc je dirais qu'en termes de premier contact, ça a un côté un peu questionnant et surtout par rapport à ce qui pourrait être de la perte de maîtrise, notamment puisqu'on est dans un contexte où on va observer ce qui est du cognitif et du comportemental. Donc ça a un côté vraiment très questionnant. Pendant son hospitalisation, au tout début, je pensais que ma mère aurait eu un comportement rejetant. Et en fait, je pense que l'abord qui lui a été réservé et la prise en charge ou la prise en soin qui lui ont été réservées ont permis de poser un comportement qui était vraiment exacerbé pendant une hospitalisation qui se passait pas très bien, avec un mode d'approche plus relationnel, personnalisé, et avec un traitement qui était certainement plus adapté par rapport à une spécificité qui est celle de ce service. Alors, cette unité de soins est vraiment petite puisqu'elle accueille un petit nombre de personnes, mais ça semble avoir un côté très sécurisant et cadrant. En même temps, ce que je trouve de bien, c'est qu'il y a à la fois un projet qui est d'aller vers la société, une vie en société, puisque les repas sont pris en commun, il y a des activités en commun, mais par contre, il y a aussi le respect de ce qui est de l'autonomie et de l'indépendance d'une personne. En l'occurrence, ma mère est quelqu'un qui est habitué à vivre seule et à faire son petit bazar. Et en fait, là, c'est vraiment un très bon compromis. La filière de soins gériatriques du CHI Castres Mazamet est complète, avec un service de court séjour gériatrique de 22 lits, une consultation mémoire labellisée, des consultations gériatriques, d'oncogériatrie, une plateforme d'évaluation de la fragilité et une équipe mobile intra-hospitalière de gériatrie. Elle propose également un service de soins de suite et rééducation à l'hôpital de Mazamet, de 20 lits de personnes âgées polypathologiques, une USLD avec 20 lits d'UHR, un accueil de jour et 554 lits d'EHPAD. Ce dispositif est complété par une unité mobile de gériatrie extra-hospitalière qui se déplace dans toutes les EHPAD du territoire, environ une trentaine, et éventuellement, sur demande, au domicile. Dans le cadre de la filière extra-hospitalière, l'unité a noué des relations étroites avec le centre hospitalier de Lavore et les services de psychiatrie qui interviennent régulièrement, ainsi qu'avec le centre hospitalier de Saint-Pont-de-Thomières, qui met à disposition un praticien pour ses compétences cognitivo-comportementales. L'UCC du CHI Castres Mazamet collabore étroitement avec les autres UCC régionales et participe à ce titre au réseau inter-UCC animé par le docteur Thierry Voisin du CHU de Toulouse. L'utilisation des nouvelles technologies, en particulier de la télémédecine, permet à l'UCC d'être régulièrement en relation avec l'UCC régional du CHU de Toulouse par des séances hebdomadaires, des réunions de visioconférence, de formation et des relations avec les autres structures régionales. L'unité cognitivo-comportementale participe à la recherche clinique en collaboration avec le Gérontopole de Toulouse.